Le territoire du contrat de rivière est vaste. Il s'étend sur près de 3000 km² et 326 communes. Le corridor fluvial à lui seul concerne 2 départements, 4 pays, 18 communautés de communes et 102 communes. Les acteurs, les usagers de la gestion de l'eau, les gestionnaires de petits ou grands bassins sont multiples sur le territoire du contrat de rivière. Chacun poursuit des objectifs propres et tente de répondre à ses besoins. Les actions, les usages, les projets, les stratégies se développent donc à des échelles différentes, de la commune à la communauté de communes, en passant par le département, la région ou encore le bassin versant. À cela s'ajoute l'évolution de la réglementation et des financements qui peuvent constituer des leviers ou des freins vis-à-vis des projets locaux. Si la Dordogne constitue un repère fédérateur et une identité forte et partagée sur l'ensemble du territoire, la multiplicité des enjeux et des acteurs pourrait entraver l'émergence d'une politique efficace en faveur du développement durable du territoire. Le manque de gouvernance dans le domaine de l'eau, antérieur au contrat de rivière, a ainsi constitué un frein au développement de stratégies cohérentes à l'échelle de ce territoire. C'est pourquoi le comité de rivière s'est donné pour objectif d'engager et de maintenir un dialogue territorial actif pour démontrer que l'on peut concilier développement économique, bien-être social et préservation de la nature. L'animation a permis de partager le diagnostic du territoire, les objectifs de gestion et les stratégies d'action à travers la concertation et la communication qui ont été mises en place tout au long du contrat de rivière. Aussi, l'animation constitue la plus-value de ce contrat. C'est elle qui a permis de créer une dynamique, des synergies, de motiver les porteurs de projets et de mettre de l'huile dans les rouages au cours de ces 5 années. L'animation du contrat de rivière s'est ainsi développée autour de 3 grands types d'actions. Le premier type, produire de la connaissance et développer la culture de l'eau et des rivières. Pour cela, plusieurs études ont été réalisées. Les schémas de gestion du lit et des berges de la Dordogne, ou encore l'étude sur l'état et la gestion des palus. Ces études ont identifié des problèmes et les moyens d'y remédier. De plus, plusieurs actions de sensibilisation ont été menées à travers la participation à différents projets pédagogiques à Castillon, Port-Sainte-Foy, Bergerac ou encore Montbazillac. Les journées de la rivière ou encore la semaine du développement durable ont également permis de partager avec le grand public les réflexions et les actions du contrat de rivière. Le deuxième type d'action, impulser une dynamique durable sur le territoire et soutenir des projets pilotes et exemplaires comme par exemple l'effacement de l'étang de Cessac, l'engagement de certaines communes dans la réduction de l'utilisation de produits chimiques dans l'entretien des espaces publics ou encore la création de plages en rivière comme à Port-Sainte-Foy. Depuis 2008, l'outil contrat de rivière a permis au territoire de bénéficier d'une aide financière importante pour les projets concourant à l'atteinte des objectifs retenus par le comité de rivière. En 5 années, ce sont ainsi près de 17 millions d'euros qui ont été apportés au territoire, principalement sous la forme de subventions de l'Agence de l'eau, de la région Aquitaine, des conseils généraux de Gironde et de Dordogne. Le troisième type d'action, accentuer le sentiment d'appartenance à un même bassin et renforcer les solidarités au sein du territoire. Ce travail d'animation a permis de faciliter l'émergence et la réalisation d'une centaine de projets qui concernaient pour la plupart d'entre eux la restauration de la qualité de l'eau et la préservation des milieux. La mobilisation passe aussi par la communication. Celle mise en place dans le cadre du contrat de rivière a conduit à la parution de plusieurs articles de presse et à quelques reportages radiophoniques et télévisés. Plus d'une centaine de publications ont été mises à disposition du territoire et diffusées très largement par l'intermédiaire des pages internet du contrat de rivière, les lettres d'information ou encore des bulletins de liaison. Si l'animation est un atout pour le territoire, le contrat de rivière reste un outil basé sur le volontariat. Au-delà du travail d'animation, sa réussite dépend donc avant tout de l'implication et de la mobilisation des acteurs, porteurs de projets, administrations ou financeurs. Cette animation se termine sur un bilan positif du contrat de rivière. Cependant, l'atteinte des objectifs de bon état fixés par l'Union européenne nécessite de poursuivre la dynamique amorcée et de conduire une politique ambitieuse de reconquête et de restauration des milieux aquatiques. C'est pourquoi le comité de rivière, désireux de poursuivre sur cette même voie, a souhaité s'engager dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un SAGE. La dynamique amorcée par le contrat de rivière se poursuivra donc sous une autre forme, mais avec le même objectif de restauration des rivières et des milieux aquatiques.